Et compter les voix pour commencer à invalider nos candidats. Voilà pourquoi ces erreurs matérielles doivent être portées devant la même cour, parce que la loi les prévoit, et nous voulons que ça soit corrigé immédiatement. Mais j'informe à la communauté nationale et internationale ces dossiers dont nous sommes victimes d'un complot qui a déjà commencé depuis et qui était mis à nu par le professeur Mbata. Pas dans l'UDPS. C'est une partie de mon histoire, une partie de moi que personne ne pourra m'arracher. La seule richesse que m'a laissé mon père, c'est mon éducation, mais c'est surtout ce magnifique conseil disant « Bats-toi toujours pour toutes tes idées, surtout si elles peuvent apporter la différence dans la vie des autres. » Revenu au Congo en 2002, avec 350 $ dans la poche, pour commencer mon business, j'ai trouvé Kabila au pouvoir qui a régné 18 ans. Et compter les voix pour commencer à invalider nos candidats. Voilà pourquoi ces erreurs matérielles doivent être portées devant la même cour, parce que la loi les prévoit, et nous voulons que ça soit corrigé immédiatement. Oui, pour le cas, il n'y a pas que Serge Bahati, il y a aussi M. Kabila qui n'a pas comparé, qui n'a eu aucune requête, mais qui a été invalidé. Et voilà pourquoi nous disons que tout ça, ce sont des erreurs matérielles. Et comme cela a été fait en 2012, il n'y a pas deux poids, en 2018 plutôt, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Ce sont des jurisprudences, il faut qu'on les applique aussi pour ce qui nous concerne. La suite, c'est que nous attendons que nos requêtes soient reçues. Comme on nous a promis que demain, ils vont commencer à recevoir. Nous reviendrons demain, nous allons les déposer et les audiences seront fixées et nous allons plaider quant à ça. Merci beaucoup. Bon. Nous sommes une public de grande importance, des grands juges.
Ils peuvent commettre des erreurs, ils en ont commises, et nous voulons absolument qu'ils puissent se réhabiliter, réhabiliter leur honneur, réhabiliter leur image, réhabiliter leurs effets. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer, même pas accepter. Ça serait au détriment de leur image. Un candidat qui n'a eu que 696 voix et que leur groupement n'a eu que 936 voix. Comment on peut les faire réhabiliter? Comment on peut les nommer par la haute cour digne de son nom et invalider ceux qui ont eu plus de 10 000 voix? Quelles que soient les circonstances, même à l'université, quelqu'un qui a eu 49%, on peut encore les réhabiliter. Quelqu'un qui a eu moins de 9% de points, on ne peut pas le faire réussir. Ça, c'est indigne dans la vie de société. Comme nous sommes tous Congolais, c'est notre pays. Nous voulons que nos institutions puissent se faire respecter. Et surtout que ces institutions-là sont gérées par des hommes qui ont la même valeur, les mêmes formations que nous autres. Nous voulons que pour eux-mêmes et pour leur vie et pour la vie de notre pays, qu'on ne puisse pas rester dans l'ignorance, dans l'irrespect, dans les fantaisies. On doit corriger ces erreurs-là. C'est pour leur dignité, leur image, on doit changer ça. C'est pour eux-mêmes. Merci beaucoup. Nous sommes dans un état de droit. La Cour constitutionnelle doit se faire réhabiliter. Nous avons des parents, nous avons des enfants, et aussi sont des enfants qui les regardent, qui disent non, 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 papa, à ce niveau-là, on ne peut pas arriver à ces erreurs. Je crois qu'il faut quand même, quand vous rentrez même chez vous à la maison, on vous dit non, papa, celui-là n'a même pas eu 1000 voix. Et comment vous pouvez invalider une liste de plus de 10 000 voix en faveur de quelqu'un qui n'a même pas eu 1000 voix? Mais c'est quoi ça? C'est inacceptable. C'est pour eux-mêmes aussi qu'on parle. Parce qu'il ne faut pas que demain, leurs enfants, leurs frères, leurs femmes soient vraiment dans une situation de déshonneur dans la vie. Merci. Présence des militantes, militants et cadres du regroupement AFDCA fait suite des arrêts iniques que la Cour constitutionnelle venait de rendre au terme des contentieux électoraux. L'AFDC connaît et est conscient que les arrêts de la Cour constitutionnelle n'appellent pas débat. Mais cette même loi reconnaît à son article 93 qu'en cas de rectification de l'erreur matérielle, tout justiciable peut saisir la Cour quant à ce. C'est pour cette raison, ayant suivi comme tout le monde les arrêts de la Cour qui ne sont pas conformes ni en droit, même la volonté du peuple, parce que les arrêts de la Cour sont rendus au nom du peuple congolais. La FDCA ayant obtenu au terme des scrutins de 2023 plus de 18 millions d'électeurs par rapport à un fichier de 45 millions, ce peuple est venu ici pour dénoncer, n'est-ce pas, le caractère de ces arrêts qui demeurent iniques, mais aussi faire entendre sa voix pour que le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, puisse suivre la situation qui prévaut à la Cour constitutionnelle à ce qui concerne sa lutte, qui n'est rien d'autre que le rétablissement de l'état de droit qui a caractérisé la lutte de son feu père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, martyr aujourd'hui. Voilà pourquoi tous ces militants ne cherchent que comme résultat la rectification en erreur matérielle des arrêts qui sont rendus, car sur
les 7 à 9 députés invalidés, plus de 5 n'étaient pas attaqués en justice. Et donc, leurs arrêts sont allés outre petite sans tenir compte de ceux-là qui étaient attaqués en justice. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, le regroupement cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo l'AFDC est victime de l'injustice. Vous êtes sans ignorer qu'en 2011, on nous avait invalidé un député. En 2018, on avait 43 députés, on nous a invalidé encore un député. Et aujourd'hui, en 2023, on nous invalide 6 députés nationaux. C'est ce qu'on appelle l'injustice. Mais j'informe à la communauté nationale et internationale ces dossiers dont nous sommes victimes d'un complot qui a déjà commencé depuis et qui était mis à nu par le professeur Mbata dans un son qui circulait dans les réseaux sociaux qu'ils feront de leur mieux pour déstabiliser le professeur Modeste Bahati Lukwebo et son parti politique et regroupement AFDC. Alors que je rappelle ici devant vous, mesdames et messieurs de la presse, vous êtes sans ignorer que l'AFDCA du professeur Modeste Bahati Lukwebo est une force politique qui a accompagné les chefs de l'État depuis 2020. Et en 2021, nous nous sommes décidés à l'unanimité lors d'une réunion du bureau politique élargie aux députés nationaux et sénateurs que notre candidat s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aux prochaines élections présidentielles. Mais chose grave, on a commencé à se préparer depuis 2020 pour les élections de 2023. Nous nous sommes déployés de l'ensemble du pays en République démocratique du Congo pour faire la pré-campagne du chef de l'État. On a mis toutes les machines en marche. Et la moisson abondante qui devait revenir par les autres regroupements politiques, par la haine, par la jalousie. Il nous restait juste 36 députés nationaux. Et lors des contentieux électoraux, la Cour a jugé bon de nous retrancher encore 6 députés nationaux par injustice. Pourquoi je dis injustice? Je commence d'abord par le cas des camarades Serge Bahati Lukwebo. Le meilleur élu, camarade Serge Bahati, le meilleur élu du territoire de Kabari, qui avait plus de 14 000 voix. Et sur sa liste, nous avons plus de 20 000 voix. Il n'a jamais été objet d'une quelconque requête. Il n'a jamais été l'objet d'une quelconque attaque par qui que ce soit, un parti politique ou un candidat ou un candidat Maléry. Mais nous étions surpris qu'il est parmi les gens qui ont fraudé ou qui ont posé des actes hors la loi. Alors qu'il n'y a aucune requête introduite contre les camarades Serge, le meilleur élu. Et chose grave, une liste d'un parti politique d'un regroupement qui a seulement 6 000 voix obtient la place de quelqu'un qui a 20 000 voix. Et c'est ce qu'on appelle injustice. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, à la Cour constitutionnelle. Vous êtes sans ignorer qu'en 2018, il y avait une situation de l'erreur matérielle qui a été commise par la Cour. Et la jurisprudence nous demande de pouvoir introduire une requête en vue de la réparation de l'erreur matérielle. L'objet de notre présence ici à la Cour constitutionnelle. Voilà, nous sollicitons au magistrat suprême de la République démocratique du Congo. Nous sollicitons au président de la haute cour de comprendre qu'il s'agit de l'injustice, il s'agit de la jalousie, il s'agit de la haine, il s'agit de la malhonnêteté. Nous demandons la réparation de l'erreur matérielle en vue de rétablir nos députés, le vrai élus, dans leur siège. La justice élève une nation, mais l'injustice divise. Quand le chef de l'État est à la recherche de l'unité nationale, les autres sont dans les complots contre les partis politiques. Au lieu de réfléchir comment accompagner les chefs de l'État, comment les donner de bonnes initiatives, comment l'aider, comment les conseiller utilement, nous réfléchissons dans nos partis politiques à comploter contre la FDC.
Et c'est ça ce que nous appelons la haine, la jalousie et la malhonnêteté. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, c'est la haute cour. En 2018, il y a eu une situation que votre haute cour avait rencontrée. Il y a eu des députés qui étaient proclamés après la réparation de leur erreur matérielle. Et la jurisprudence, c'est une source de droit. Nous sollicitons la réparation de l'erreur matérielle en vue de rétablir le vrai élu du peuple dans leur siège. Parce que c'est eux qui ont mandat du peuple, c'est eux qui connaissent la volonté du peuple, c'est eux qui connaissent les aspirations du peuple, c'est eux qui vont transmettre l'information ou le message du peuple. Mais ceux-là qui ont remplacé le vrai élu n'ont aucune mission. Nous sollicitons la réparation de l'erreur matérielle. En conclusion, lors de la campagne électorale, je vous informe, mesdames et messieurs de la presse, vous avez constaté la faible taux de participation dans les bureaux de vote. Toute la population disait, en 2011, en 2018, on a voté, on a vu des aventures. À qui nous avions confié les mandats, ils n'avaient pas siégé. Et aujourd'hui encore, vous revenez encore pour nous dire de vous voter. Est-ce que vous allez réellement nous représenter? Nous avons dit, ce n'est pas l'ancienne cour que vous avez connue, ce n'est pas l'ancien président de la République que vous avez connu, ce n'est pas les anciennes institutions que vous avez connues. Nous avons aujourd'hui un magistrat suprême qui est honnête, qui respecte le droit des élus. Et la population aujourd'hui peut avoir raison. Les vrais élus du peuple sont chassés de leur siège d'une manière injuste. Quelqu'un qui est élu, il n'a jamais été objet d'une poursuite. Il n'a jamais été objet d'une quelconque requête, qui que ce soit d'un parti ou d'un élu ou d'un candidat, mais il se retrouve à la rue. Mais c'est grave. Quand l'opposition se plaît pour l'injustice, et nous-mêmes qui sommes au pouvoir, on se plaît pour l'injustice, le président de la République qui est le magistrat suprême se plaît pour l'injustice. Où allons ce pays? Où allons-nous? Où allons-nous, mesdames et messieurs de la presse? Voilà, nous nous sommes retrouvés ici, devant la Cour constitutionnelle, pour solliciter la justice et la réparation des erreurs matérielles. On vit de rétablir le vrai élu du peuple dans leur droit le plus absolu. Merci beaucoup. Parce que vous étiez là à l'heure, je voulais juste préciser quand même que ce que Madame Rachel Kitita a dit, aujourd'hui nous ne présentons pas notre programme, mais nous présentons juste notre ticket. Et dans les prochaines semaines, vu que l'élection a été repoussée au 28 avril, nous aurons le temps de vous envoyer une autre invitation dans un cadre encore plus préparé pour accueillir la présentation de notre programme. Pas dans l'UDPS. C'est une partie de mon histoire, une partie de moi que personne ne pourra m'arracher. La seule richesse que m'a laissée mon père, c'est mon éducation, mais c'est surtout ce magnifique conseil disant « Bats-toi toujours pour toutes tes idées, surtout si elles peuvent apporter la différence dans la vie des autres. » Revenu au Congo en 2002, avec 350 $ dans la poche pour commencer mon business, j'ai trouvé Kabila au pouvoir qui a régné 18 ans. 18 années durant lesquelles je n'ai jamais adhéré au PPRD. Par conviction. Je suis resté dans ma casquette d'homme d'affaires et j'assume mes relations courtoises et respectueuses envers les uns et les autres. Dans mes multiples entreprises, tout celui qui avait besoin de mon expertise devait en payer le prix et obtenir le succès en résultat grâce aux idées qui valent de l'or que je porte grâce à Dieu.
Je suis un professionnel objectif. Et le seul parti dans lequel j'ai adhéré, c'est donc l'UDPS depuis ma jeunesse. Je voudrais vous dire que pour nous, les Kassongo, les Kinois, l'UDPS est une culture, un mode de vie et un état d'esprit. Mon père ne me disait-il pas que certes, et là vous devez très bien suivre, l'UDPS c'est l'union pour la démocratie et le progrès social. Mais mieux, me disait-il, l'UDPS c'est l'union de Dieu avec son peuple pour le salut. J'ai aujourd'hui une idée, une ambition, un vœu et des solutions pour ma ville. Notre ville, Kinshasa. Kinshasa, notre mère nourricière qui nous a tant donné, que nous avons abandonné à l'oubli. Kinshasa a besoin de nous. Alors l'idée, c'est de trouver les voies pour concorder nos efforts. D'autant plus que les autres qui se lèvent pour la ville ne sont pas différents écologiquement de moi, mais la plus-value que j'apporte, c'est l'expertise que j'ai. C'est la capacité de joindre aux problèmes de la ville des solutions distinguées. Et ces solutions, j'ai eu le temps, croyez-moi, j'ai eu le temps de les penser, de les évaluer, de les retourner, de les éprouver depuis longtemps. Mais surtout depuis 2019, quand j'ai porté cette ambition pour la première fois. Les Kinois et moi vibrons dans la même détermination et ils ressentent ma conviction. Il existe aujourd'hui une possibilité pour la ville de Kinshasa de m'utiliser au maximum de ma mobilisation. Voilà. Je suis aujourd'hui un homme mobilisé et le slogan « Je suis prêt » n'est pas inventé de toutes pièces. Une inspiration divine certes, mais c'est une accumulation de convictions et de certitudes. Alors le point de presse d'aujourd'hui, c'est une conférence pour les certitudes partagées, c'est une accumulation de convictions et de certitudes. La population quinoise ne peut pas rater l'occasion que le destin a préparée pour elle. Voilà. Surtout ça. Dieu, en me formant au meilleur de la ville, à la pensée politique, à l'économie de la ville et à la compréhension, surtout à la vision du chef de l'État sur la ville, m'a préparé. Je sais que le cœur du chef de l'État saigne pour la ville. Je sais que c'est un Kinois. Il partage la douleur de tous les Kinois et je sais que personne dans cette ville ne peut dire qu'il est contre le fait que le peuple de Kinshasa aille de l'avant. Donc, humblement, je viens devant la population, pas pour imposer une candidature, mais plutôt offrir une possibilité de changement que nous devons tous accompagner pour apporter et changer notre rapport à la ville. La ville nous parle. La ville saigne. La ville pleure de notre négligence. Elle se demande ce qu'elle a fait pour mériter autant d'ingratitude de la population qu'elle protège. C'est pour ça qu'au nom de tout ça, nous devons demander pardon à cette ville de Kinshasa que nous avons maltraitée. Et je viens avec ce médicament-là, cette humilité pour réparer les plaies que nous avons infligées à la ville. Chers amis, chers frères, chères sœurs, je suis prêt. Je vous remercie. J'aimerais, si vous permettez, maintenant vous présenter mon colistier. Il s'appelle Guy Richard Malongo. Kiki. Merci beaucoup. Pas beaucoup à dire. Nous remercions les uns et les autres.